Et bonjour tout le monde. Alors, on va vous proposer avec Arc-en-Ciel un petit travail autour des nombres. Donc jusque maintenant, vous avez proposé de regarder une petite vidéo qui fait réviser la comptine numérique. Aujourd'hui, on vous propose de travailler donc pour voir où vous en êtes des nombres. On va prendre le jeu qu'on fait d'habitude en classe Greli-Grelot. Donc pour ça, je prends mon petit pot dans lequel je vais mettre mes jetons. Attention, regardez bien. Alors, je prends deux jetons. Je les mets dans mon pot. Et je vais ajouter 3 jetons. Greli-grelot, combien j'ai de jetons dans mon pot? Je vous laisse réfléchir. C'est bon? On vérifie. Mes 2 jetons verts. Hop, je vais servir de pour que vous puissiez voir. Voyons. Voilà. Donc mes 2 jetons verts plus les 3 jetons violets que j'ai rajoutés, ça fait 5 de verts et 3 violets. Ça faisait 5 jetons. Alors j'espère que vous aviez trouvé le bon résultat. On recommence. Alors vous pouvez soit dire le résultat, soit prendre une ardoise ou une feuille et noter comme vous voulez. Allez, cette fois-ci, j'ai un jeton que je mets dans mon pot. Et j'ajoute ça de jetons. Je ne dis pas, je montre. Greli-grelot, combien j'ai de jetons dans mon pot? Vous avez trouvé? La bonne réponse est 3. On vérifie. Le jeton vert du début et les 2 jetons violets que j'avais ajoutés. 1, 2, 3. Un jeton vert que j'ai ajouté. 2 jetons violets. Ça fait 3. On continue. Attention, maintenant je ne dis plus rien. Je montre, comme en classe, je montre, mais je ne dis rien. J'ai ça de jetons. Je mets dans mon pot. J'ajoute ça de jetons. Greli-grelot, combien j'ai de jetons dans mon pot? Ça y est, vous avez bien réfléchi. Vous pouvez vous servir de vos mains pour essayer de trouver. Donc, j'avais 2 jetons verts auxquels j'ai ajouté 2 jetons oranges, ce qui me fait 4 jetons. Alors, attention, on change un peu le jeu. Donc là, cette fois-ci, on va enlever des jetons. Je vais vous montrer combien j'en ai au début et je vais vous dire combien j'enlève. Ça veut dire qu'il va falloir enlever des doigts si vous faites avec les doigts. Ou si vous dessinez, il va falloir barrer des dessins ou les enlever. D'accord? On fait ensemble un exemple. Je prends mes jetons. J'en prends 4.
J'ai 4 jetons. Je les mets devant vous. J'ai 4 jetons. Tout à l'heure, je les mettrai dans mon pot. Vous ne les verrez plus. Donc, ça veut dire qu'il faut bien regarder pour vous souvenir. J'ai 4 jetons. Et j'en enlève 2. Combien est-ce qu'il m'en reste? Donc, 4 jetons, c'est 4 doigts. Et j'en enlève 2. Donc, il me reste 2 jetons ou 2 doigts. Allez, c'est parti. Attention, attention. On va voir si vous êtes bien concentrés. J'ai 3 jetons. Je montre. Et je vais en enlever 1. Greli-grelot, combien de jetons est-ce dans mon pot? Alors, j'avais 3 jetons. J'en ai enlevé 1. Combien ça fait? Ça fait 2. Oui, très bien. Si vous n'avez pas trouvé, ce n'est pas grave. C'est un exercice qui demande de s'entraîner. Ça va venir. Pensez à le faire avec vos doigts. Ça facilite. Ou avec quelque chose devant vous. Peut-être que vous pouvez prendre des petits jouets, des cartes. Hein. Vous les mettez. Il y en a 3, j'en enlève. Il faut penser à manipuler pour qu'après, hop, ça vienne dans la tête et que ce soit plus facile. Donc, on vérifie. Hein, pardon. Du coup, il y en avait donc 3 et j'en ai enlevé 1. Donc, et je ne sais plus combien j'en avais. C'est pas grave. Donc, voilà. Allez. Donc, on refera ce travail. Vous savez qu'en classe, on s'amuse aussi à compter avec les bâtons pour savoir jusqu'à combien ils comptent. Donc, aujourd'hui, on va compter, je vais faire avec les mains. Il va falloir compter en même temps que moi, sauf que moi, je ne vais pas dire les nombres, c'est mes mains qui vont compter. Alors, pour vous rappeler la situation, hein, comme on faisait en classe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mes mains s'arrêtent et je vous demande jusqu'à combien j'ai compté. Je vais dire jusqu'à 6. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, jusqu'à combien ont compté mes mains? Jusqu'à 5. Oui. On repart. Alors, mes mains ont compté jusqu'à combien cette fois? Jusqu'à 3. Alors, jusqu'à combien ils ont compté? Mes mains, elles ont été plus loin cette fois-ci. 5, 6, 7, 8. Jusqu'à 8. Attention, on reste concentré encore plus loin. Jusqu'à combien ont compté mes mains? 10. Très bien. Alors, c'est fini pour aujourd'hui pour les petits exercices rituels. Hein, on fera ça de temps en temps pour vous entraîner. Là, je vais maintenant vous présenter les activités dont j'ai parlé dans la fiche que j'ai envoyée. Donc, on travaille sur la suite des nombres parce que c'est important de savoir, réciter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais c'est important aussi de savoir dans quel ordre ils viennent, comment ils s'écrivent. Donc, les activités, c'est pour vous entraîner à ça. Donc, comme j'ai expliqué, pour pouvoir faire les activités que j'ai proposées, vous pouvez même les faire tout seul. Hein, il vous faut un jeu de cartes. Alors, il faut juste qu'il soit numéroté de 1 à 6 pour les moyens et de 1 à 10 pour les grands ou pour les moyens qui se sentent très à l'aise. Hein, et on adapte en fonction de chacun. Chacun va à son rythme.
Vous pouvez aussi utiliser le jeu du Uno, puisque ça va jusqu'à 9, de 1 à 9. Ou sinon, vous pouvez utiliser, si vous avez un jeu de tarot, c'est vrai que ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec le jeu de tarot, on peut aller même jusqu'à 21 pour les plus grands. Donc ça peut être intéressant. Donc une des premières activités que j'ai proposées, vous prenez une famille. Moi j'ai pris la famille des cœurs. On mélange, hein, elle n'est pas rangée et le but ça va être de ranger. Donc je prends une carte. Je prends les cartes et j'essaie donc de les remettre dans l'ordre. Donc je vais chercher par quoi ça commence. Je vais trouver le 1. Et après, je vais chercher donc le 2. Et le 3. Et ainsi de suite. Donc jusqu'à 6 ou jusqu'à 10. Ensuite, une fois que ça c'est bien maîtrisé, donc ça veut dire qu'il faut s'entraîner plusieurs fois. Si cette étape-là n'est pas maîtrisée, ça ne sert à rien de passer à la suivante parce que c'est pour l'instant un peu compliqué. Il faut vraiment que, que les nombres, voilà, que chaque nombre soit bien à sa place dans la tête dans votre tête pour pouvoir après retrouver plus facilement les autres choses. Donc, deuxième petit jeu, je tire au sort une carte. C'est le 6. Alors, c'est le 6. Il va falloir que je trouve qui c'est qui vient juste après le 6, quand je dis la comptine numérique. Le but, c'est d'essayer petit à petit de ne pas avoir besoin de retourner jusqu'à 1, c'est-à-dire de ne pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est de le trouver de suite, celui qui vient après. Je veux dire 6 et après c'est 7. Donc ça va être un entraînement comme ça. Donc hop, vous tirez et vous trouvez qui c'est qui vient juste après. C'est donc là, après 6, c'est 7. Après 2, c'est 3. On trouve celui. Si cet exercice-là est bien acquis, qu'on y arrive sans repasser au début de la comptine, sans passer par 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais qu'on arrive de suite à trouver, alors on peut passer à l'exercice d'après, qui est de trouver le nombre qui vient juste avant et juste après. Je tire le 3, il faut que je trouve celui qui vient juste avant. Alors, avant de dire 3, quand je récite, je dis 2. Donc, je trouve le 2. Et juste après le 3, vient le 4. Et j'essaie comme ça de retrouver qui vient avant et qui vient après. Si c'est compliqué, vous pouvez demander ou vous pouvez essayer d'écrire la comptine de 1 à 10. Hein, comme moi j'ai affiché, sur une feuille de papier, vous mettez dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et comme ça, dans un premier temps, pour aider à mémoriser et ne pas se retrouver en difficulté, puisque le but, c'est pas de se dire, bon, j'y arrive pas, j'arrête. Non, le but, c'est d'essayer de faire petit à petit. Donc, s'il y a besoin, on n'hésite pas à mettre la comptine juste devant l'enfant. Hein, vous prenez votre comptine, comme ça, si vous ne trouvez plus, hop, vous essayez de regarder. En fait, le but vraiment, c'est d'arrêter de passer par la récitation de la comptine, mais de répondre de suite. Voilà. Donc, c'est la fin de cette première vidéo sur les jeux mathématiques. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez bien joué le jeu et que vous êtes bien amusés. À plus tard!